À la suite du débat à ce soir ou jamais avec Frédéric Tadei et faisant face à Caroline Forest, beaucoup de remarques m'ont été faites après coup sur le fait effectivement qu'il avait été extrêmement difficile de comprendre certaines de mes positions, ou en tout cas certains de mes arguments, étant donné que j'étais systématiquement coupé par mon interlocuteur qui ne me laissait jamais terminer une phrase et dont en fait on s'aperçoit à l'écoute et lorsqu'on observe sa technique que c'est une stratégie de communication. Le but c'est de m'empêcher de m'exprimer, de clarifier mes positions. Alors quand elle est en face de moi, elle me coupe la parole et quand je ne suis pas là, elle intervient à l'Université libre de Bruxelles par exemple pour dire qu'on ne devrait pas m'inviter, ou alors le lendemain même de cette émission sur une radio nationale en disant qu'il ne faut pas me lire et il ne faut pas m'écouter mais plutôt lire son ouvrage. Donc la stratégie de communication elle est assez rodée, elle est simple mais elle a été efficace pour un seul objectif, c'est-à-dire de brouiller les pistes, de faire en sorte que le propos ne soit pas clair. Ce sont les retours que j'ai pu avoir après l'émission et donc j'aimerais profiter de l'occasion pour revenir sur un certain nombre de points et pour clarifier ma position et en tout cas surtout clarifier d'où l'un et l'autre nous parlions et de comprendre quelles étaient nos positions respectives. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans son ouvrage qui me concerne, mais finalement dans toute sa stratégie me concernant, c'est de faire passer le message. Vous avez affaire à un homme dangereux, vous avez affaire à un fondamentaliste, vous avez affaire à un frère musulman. Et finalement, toute la lecture des différents textes que j'ai pu produire, ou des différentes cassettes qu'elle a pu écouter, et des différents propos que j'ai pu tenir, vont être soit lus à la lumière de cette projection, soit le contenu va en être transformé, voire la substance totalement trahie, en voulant faire pousser le sens du propos vers l'interprétation. Alors on a des interprétations qui sont totalement libres, on a du mensonge, on a des citations tronquées, et en particulier, ce qu'il y a sur cette approche, quelque chose qui va concerner les étapes. Alors ce que j'ai essayé de montrer, j'aurais voulu être plus explicite, mais je n'en avais pas l'occasion tellement j'étais effectivement coupé dans mon propos, mais par exemple de vouloir dire que vivant à Genève, j'étais lié à des mouvements islamistes à Lyon et que finalement j'étais dans la proximité. On en arrive à des petits détails qui, pour ajouter à la proximité, font que Lyon ne se retrouve plus qu'à 1 heure de Genève, Genève à 1 heure de Lyon, et donc que j'étais finalement déjà à Lyon en train de faire ce travail-là. Ajouter à cela des projections historiques, une sorte de déterminisme sur l'histoire en disant que mon père m'a appelé Tariq, et Tariq c'était le conquérant de l'Europe, Tariq Ibn Ziyad, et donc finalement j'étais prédestiné à la conquête de l'Europe et qu'il fallait que je trouve pour me marier une catholique à convertir, Isabelle la catholique, et donc j'allais trouver cette Isabelle et j'allais me marier avec elle, comme si je correspondais à une espèce de projection de mon père, un déterminisme familial, et donc ça se réalisait. Ça a fait rire dans beaucoup de chaumières quand le livre a été lu en anglais, même d'ailleurs, Catherine Corollaire dans Libération avait relevé quand même que ce n'était pas sérieux d'en arriver là. Alors là, on est dans une projection totalement simpliste. On a par contre des choses qui vont être des projections sur mon propos. Quand par exemple, je dis effectivement qu'il est interdit d'imposer le foulard aux femmes et qu'une femme doit être libre de l'imposer, libre de le porter ou de ne pas le porter, eh bien la projection que va faire Caroline Forest, c'est dire oui, mais ce qu'aimerait Tariq Ramadan, effectivement, c'est que tout le monde le porte, alors que je dis clairement que ce doit être un choix, donc une projection libre sur le propos. On en a eu un exemple d'ailleurs dans l'émission avec le propos sur l'homosexualité qui a fait réagir le présentateur lui-même en disant mais je ne vois pas dans ce que vous dites le propos qui est problématique. Et elle lui dira en l'occurrence mais vous n'avez même pas compris ce que vous avez lu, comme si sa seule projection était la seule bonne interprétation du texte. Voilà des exemples que l'on a de projection, et sans compter qu'on va parfois jusqu'au mensonge, c'est-à-dire clairement de faire dire au texte ce que je ne dis pas, le contraire de ce que je dis. Je l'ai également prouvé dans le texte sur la citation qui était, ou ma préface du livre de Asman Lamrabet dans le texte, et qui elle va changer le texte, elle va amener le texte d'une femme qui est des frères musulmans, justement pour encore confirmer cette orientation du propos. Vous voyez, il est aujourd'hui en train de faire passer par la bande le discours des frères musulmans, et donc
elle ne dira pas que Sarkozy avait de ce point de vue-là menti sur le fond du propos. Donc, de la même façon, ce qu'on a pu entendre qui était totalement grotesque, c'est que mes livres ne seraient pas dans les bibliothèques musulmanes parce qu'elle est allée dans une bibliothèque islamiste et qu'elle ne l'avait pas trouvé. Ça voudrait dire que j'ai une stratégie d'un discours de livres qui se vendent dans les bibliothèques nationales et dans les bibliothèques ouvertes à tous, et puis d'autres séries de livres. En fait, les Français de confession musulmane sont français, ils achètent les livres partout. Et quelle que serait cette stratégie de pouvoir mettre certains livres quelque part et pas les autres, alors qu'en plus, ces livres sont tout à fait vendus dans pratiquement toutes les librairies musulmanes de France. Et il se peut d'ailleurs parfois que mes livres ne soient dans certaines librairies islamistes, pas du tout parce qu'ils considèrent que les livres ne sont pas fidèles à certaines visions de l'islam. Donc des propos ici qui sont mensongers, des propos qui sont parfois dont il y a une projection sur le sens et dont nous avons pu voir cela pendant l'émission. Ayant dit cela maintenant, ce qui me paraissait aussi important, c'est que je voulais clarifier certaines positions, elle ne m'en a pas laissé la possibilité. C'était le cas par exemple sur la question iranienne, qui a été assez claire finalement en Hollande, méprise de position sur la politique iranienne depuis l'affaire de Salman Rushdie, avec la question du déni de l'Holocauste ou de l'extermination des Juifs, avec en plus de cela l'exécution ou les représailles après les élections, tout ça je l'ai critiqué. Et ce qui s'est passé à Rotterdam, c'est deux choses. D'abord, dans un premier temps, le fait que la mairie de Rotterdam a pris clairement position contre les propos de Caroline Fourest en disant qu'ils étaient mensongers, et la deuxième des choses, sous la pression politique d'un parti qui avait gagné les dernières élections, qui était le parti de Geert Wilders, de trouver un prétexte pour m'éloigner de la scène politique. 50 professeurs d'université en Hollande ont soutenu